Alors, chez la souris, on peut arriver jusqu'à ce stade. Chez l'homme, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Des problèmes qu'on peut qualifier d'éthiques, parce que le clonage, c'est-à-dire la fabrication d'un individu par une sorte de reproduction asexuée, qui consiste à remplacer le noyau de l'œuf qui provient du père et de la mère en un noyau qui sort de l'individu lui-même et qui a son propre génotype et qui va donner naissance à un individu génotypiquement exactement semblable au donneur du noyau. C'est une pratique qu'on appelle le clonage, et le clonage dit reproductif est une pratique qui est considérée comme criminelle en France par la loi de bioéthique. C'est un crime contre l'humanité. Alors, si on développe les méthodes de clonage, qui ne sont pas évidentes, pour le clonage thérapeutique, on risque de rendre la méthode plus facile et par conséquent de faciliter le passage au clonage reproductif. En France, par exemple, il n'est pas question d'autoriser le clonage thérapeutique, pas plus que le clonage reproductif. De même qu'en France, on va jusqu'à l'interdiction de fabriquer des cellules ES à partir d'embryons humains. C'est tout à fait interdit. Mais ça n'est pas interdit dans tous les pays, en particulier en Angleterre, c'est permis, et en Australie aussi. C'est très contrôlé, mais c'est permis. On peut quand même dire que le fait que des pays, par ailleurs, tout à fait démocratiques et pas moins moraux que le nôtre, autorisent ce genre d'expérience dans des visées évidemment thérapeutiques, donne au moins à réfléchir sur les motifs qui font que dans un pays comme la France, on est beaucoup plus restrictif. Il y a deux arguments parmi ceux qui sont avancés pour justifier l'interdiction et que vous venez de rappeler, qui sont au moins discutables, il me semble. D'abord, l'idée qu'on va interdire un progrès scientifique qui peut éventuellement ouvrir sur des bénéfices thérapeutiques, donc sauver des vies ou améliorer la vie d'individus, au moins potentiellement, si ça réussissait, ces thérapies par clonage. L'idée qu'on va empêcher ça sous prétexte qu'il pourrait y avoir une mauvaise utilisation dans un but de clonage reproductif dont on pense qu'il serait mauvais, encore que là aussi il faudrait affiner les arguments, c'est quand même un peu étrange, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire sous prétexte qu'il y a toujours une mauvaise utilisation possible de la science. Donc ça, c'est une première objection, il me semble, qui est forte. Et puis la deuxième, c'est que, comme vous l'avez montré, quand on fait du clonage à but thérapeutique ou même à but scientifique, à but de recherche scientifique, on cultive des colonies de cellules, on ne fabrique pas des individus qui seraient, comment je peux dire, intégrés dans une unité vivante qui est la caractéristique même de l'individu vivant. Et par conséquent, là, il me semble qu'il y a une confusion un peu sur le problème. Et aux deux objections que je viens de vous soumettre, on pourrait rajouter celle que vous avez d'ailleurs suggérée tout à l'heure, en faisant remarquer que les cellules qu'on prélève sur des embryons humains sont prélevés sur des embryons qui, de toute façon, sont destinés à être détruits parce qu'ils ne font pas partie d'un projet parental et que, par conséquent, au bout de 5 ans, on va les détruire. C'est ceux-là sur lesquels on prélève des cellules. Oui, et puis dans le cas où on les utilise pour obtenir des lignées de cellules embryonnaires, embryonic stem cells, on a des chances d'améliorer la thérapie d'un certain nombre de maladies dégénératives. Par conséquent, ça n'est pas uniquement, d'ailleurs, dans un but scientifique, dans un but de connaissance, que ces expériences sont faites. Mais cela suffirait d'ailleurs à les justifier, mais c'est dans un but aussi avec une perspective médicale. Par conséquent, c'est assez difficile, en effet, d'accepter ces arguments négatifs qui sont à l'origine des arguments qui sont surtout développés par l'Église catholique. Parce que l'Église catholique considère qu'à partir du moment où les deux gamètes se sont rencontrés et où par conséquent le génome de l'œuf est constitué, un être humain est déjà présent et l'Église catholique donne le statut d'être humain à cette cellule qui est l'œuf et aux cellules qui résultent de la division de l'œuf et qui ne présentent absolument aucun caractère humain réel, sauf présomptif. Alors, ça n'est pas la même chose pour d'autres religions.
Par exemple, la religion juive ou même l'islam considère que on ne peut donner le statut d'être humain à un embryon que lorsqu'il a développé un certain nombre de structures, en particulier le système nerveux. Et à partir de 40 jours, on peut admettre qu'il s'agit d'un être humain, mais auparavant, il s'agit simplement d'un massif cellulaire et qui peut être par conséquent traité comme n'importe quelle partie du corps. Mais il est très difficile de convaincre les gens qui considèrent que c'est inadmissible de travailler sur les cellules ES. Le clonage reproductif, c'est une technique qui est réalisable dans de nombreuses espèces animales. Et dans les années 60, déjà, des chercheurs, en particulier John Gurdon, en Angleterre, il a développé la méthode de transfert nucléaire chez le crapaud Xénope. Alors, vous voyez ici une petite colonie de crapauds qui sont bien tous pareils, comme vous pouvez le constater, et ce sont des clones. Alors, voilà, l'espèce de crapaud dont le père est ici, la mère est là, est celle qui a fourni le noyau provenant d'une cellule somatique. Et cette espèce de Xénope, tout à fait différente, au point de vue taille et au point de vue aussi de la pigmentation, elle a fourni les ovocytes. Alors, les ovocytes de cette mère, qui ont reçu un noyau de cette espèce, a fourni des animaux qui, clairement, sont de cette espèce. Tous identiques et qui sont donc la reproduction de l'animal qui a fourni le noyau. Alors, c'est pas aussi facile d'obtenir des colonies de n'importe quel animal, et en particulier des mammifères. On a cru pendant un bon moment qu'on n'y arriverait pas. On a réussi quand même à obtenir des clones à partir de différentes espèces. Alors, le premier mammifère qui a été cloné, c'est la célèbre brebis Dolly. Et ensuite, si on considère le nombre d'animaux, vous voyez que les champions, ce sont les bovins. Et vous allez voir tout à l'heure une énorme colonie de bovins qui a été entièrement créée par un chercheur de l'INRA à Paris qui s'appelle Monsieur Jean-Paul Renard. Alors, il y a les chèvres, les porcs, les souris, les lapins. C'est rare, les clones de lapins, comme vous pouvez voir. Les chats, il y a eu un chat cloné, à l'époque en tout cas, où ce tableau a été fait, qui c'est pas très ancien. Et puis, il y a eu quelques chevaux. Le rat, c'est assez difficile. Et il y a un chien cloné, à ma connaissance. Peut-être que depuis quelques années, il y en a d'autres. Mais enfin, ce chien qui a été cloné par un chercheur coréen, voilà le donneur du noyau, donc le vrai géniteur, et puis le petit chien qui lui ressemble beaucoup, comme vous pouvez voir. Et puis je vais vous montrer, pour vous distraire un petit peu, le clone d'un cheval. Et puis surtout, ça dont nous pouvons être fiers, parce que Cocorico, tous ces animaux, sont génétiquement semblables à cet animal qui a fourni les noyaux qui ont été à l'origine du développement d'ovocytes qui ont donné naissance à ces animaux. Alors, vous voyez le principe du clonage par transfert de noyaux chez les mammifères. On fait une biopsie, par exemple chez un fœtus ou chez un adulte, de muscles, de peau. On cultive les cellules in vitro. Après, on met les cellules dans des bocaux et on les congèle. Et à chaque fois qu'on a l'intention de faire une opération de clonage, on décongèle un aliquot de ces cellules et puis on prélève une cellule, on la met au contact d'ovocytes. Alors pour obtenir des ovocytes, il faut des ovocytes de vache. On prélève des ovaires de vache en abattoir. On obtient la maturation in vitro jusqu'au stade d'ovocytes mûrs. On enlève le noyau par micromanipulation dans ce cas-là. On associe l'ovocyte, le cytoplasme d'ovocyte, avec la cellule que l'on a décongelée et ensuite on obtient la fusion des deux cellules par un petit courant électrique.
on cultive cette œuf reconstitué jusqu'au stade blastocyste et après on l'introduit dans l'utérus d'une vache, d'une mère porteuse qui donne un petit veau qui est donc génétiquement identique à la vache initiale qui a fourni les cellules que l'on cultive. On peut recommencer l'opération de nombreuses fois et on obtient le troupeau que je vous ai montré. On a essayé, en Angleterre, il y a eu l'autorisation qui a été donnée, ils ont un comité d'éthique, qui a été donné pour essayer de faire du clonage thérapeutique humain. En d'autres termes, on a essayé d'associer le cytoplasme d'un ovocyte humain avec le noyau d'une cellule somatique provenant d'un autre individu. Mais les résultats ont été extraordinairement décevants, c'est-à-dire que dans très peu de cas, il y a eu un début de segmentation, c'est-à-dire la formation de quelques cellules embryonnaires. Ça n'a pas été beaucoup plus loin que le stade morula. Et la technologie, en tout cas pour l'espèce humaine, n'est pas du tout au point. Mais tout de même, je voudrais insister ici sur des problèmes éthiques qui sont posés même par le clonage thérapeutique. Parce que le clonage thérapeutique, si on se réfère à ce qui s'est passé, par exemple, dans le cas des bovins. Dans le cas des bovins, vous avez l'impression que c'est quelque chose de facile et qu'on obtient très facilement un très grand nombre d'animaux. En réalité, ce troupeau qui a été photographié, il a été obtenu à la suite de plusieurs années de travail. Et quand vous interrogez M. Jean-Paul Renard, il vous dit que beaucoup des animaux qui se développent à partir de ces œufs reconstitués par transfert nucléaire donnent des embryons qui sont tout à fait anormaux et qui n'aboutissent pas jusqu'au stade où ils peuvent naître. Et même quand ils naissent, ils ont beaucoup d'anomalies. Par conséquent, on a des gros problèmes pour obtenir un développement normal. Et dans le cas de la brebis Dolly, je voudrais dire que c'est le seul et unique qui a été obtenu dans les expérimentations qui avaient été faites. L'expérience qui a permis d'obtenir Dolly, elle avait fait intervenir 275 transferts de noyaux. Donc 275 ovocytes pour obtenir un animal. Donc si on voulait utiliser cette méthode-là chez l'homme, même si on améliorait la technique et si on obtenait de temps en temps un certain nombre de clones qui pourraient aller jusqu'au stade blastocyste, c'est ce qu'on veut, bien il faudrait envisager d'obtenir énormément d'ovocytes à partir de femmes en âge de se reproduire. Or, l'obtention d'ovocytes, ce n'est pas quelque chose de trivial, c'est une véritable opération délicate qui nécessite une stimulation hormonale importante qui n'est pas sans inconvénient. Par conséquent, ceci constitue un problème d'éthique tout à fait important.